Merci, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le pont Kinshasa-Brazza. C'est un international spécial parce que je reçois 3 invités. J'ai annoncé cela sur les réseaux sociaux et beaucoup ont répondu à l'appel. Ils sont là. Aujourd'hui, je suis avec Hervé Daniel Nama, juste au fond. Il est cadre d'entreprise. Nous sommes avec Dieudonné Kanda, qui est syndicaliste. Et nous sommes aussi avec Patrick Balelo, une intelligence de mon pays. Et avec eux, nous allons débattre un peu de ce fameux combat. Comme je l'ai mis sur les réseaux sociaux, c'est l'international. Beaucoup d'internautes d'autres pays, surtout du Congo-Brazzaville, ont réagi et m'ont envoyé leur son. On va d'abord commencer par là. Écoutez d'abord ce que pensent les autres de ce pont. Et ensuite, nous allons débattre. Permettez-moi en tout cas de mettre le son que les amis nous ont envoyé de Brazzaville. Parce que ce pont concerne aussi le Congo-Brazza. Une minute, je suis en train de chercher. Voilà, c'est M. Selman Kumba qui m'a envoyé ce son. Nous allons essayer de l'écouter. La construction du pont Rail Brazzaville-Kinshasa qui s'élève à 660 millions de dollars américains, soit 330 milliards de francs CFA, remonte depuis les années 1960. Ce projet qui intègre la vision du nouveau partenariat pour le développement économique de l'Afrique, NEPAD, considère cet ouvrage comme la première composante du processus de désenclavement de l'Afrique. Selon certains analystes congolais, la construction de ce pont-rail entre les 2 grandes villes pourra permettre à la République du Congo de reconquérir sa vocation de pays de transit grâce à sa position géographique ainsi qu'au placement de son port maritime susceptible de recueillir des bateaux gros porteurs. 2 voix discordantes sur la place de Brazzaville estiment que la construction de ce pont risquera certainement de ne pas être bénéfique pour le Congo-Brazzaville en tenant compte de sa situation économique et sociale. Certes, cet ouvrage facilitera les échanges commerciaux entre les 2 grandes villes, cependant, ses avantages seraient plus au profit de la RDC parce que notre économie ne produit presque rien. Elle est plus basée sur la rente. À Brazzaville, certaines voix s'élèvent pour dire que la construction de cette route, à Brazzaville, certaines voix s'élèvent pour dire que la construction de ce pont va plutôt envahir la ville de Brazzaville. Non seulement elle va envahir la ville de Brazzaville, elle va également favoriser l'immigration clandestine suivie de l'exportation de mauvaises pratiques qui sont devenues pendantes en RDC. En dépit de certains dysfonctionnements liés à la sécurisation de nos frontières, force est cependant de souligner que seule la mise en place d'une politique sécuritaire de frontières communes qui pourra lutter contre l'immigration clandestine. Voilà, vous avez suivi le point de vue de Selman Kumba, c'est un journaliste qui vit à Brazzaville. Permettez-moi, pour gagner du temps, de prendre aussi un autre son. Voilà, le temps de chercher. Mon Dieu, j'ai tellement de contacts. Bon. Oh là 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 là. Bon. Bon, je vais chercher calmement la dame. Je ne la retrouve pas, désolé. Hein. Pourtant, je l'avais vu tout à l'heure. Nous allons déjà commencer à débattre. Vous avez suivi Edmond Kumba. Je vais commencer par Hervé Daniel Nama. Ce pont Kinshasa-Brazzaville, c'est ce pont qui va relier les 2 pays. Vous avez suivi cet ami de Brazzaville qui a donné beaucoup plus de raisons négatives par rapport à ce pont, par rapport à eux, puisque beaucoup pensaient que ce pont allait beaucoup plus favoriser le Congo-Brazzaville. Pourtant, nous avons un autre son de Claude. Il a dit que ce pont n'est pas du tout bénéfique pour le Congo-Brazzaville, que ce pont va permettre l'invasion de Brazzaville, et cela va permettre l'immigration avec tout ce côté négatif, l'immigration clandestine et tout ça. Ça, c'est le point de vue d'un Congolais de Brazza. Mais ici, chez nous, Hervé Daniel Nama, ce projet a commencé quand? Quand est-ce qu'on a pensé à construire ce pont-là?
Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. J'aimerais vous remercier pour cette émission, pour permettre d'éclairer plus d'un Congolais sur ces ponts qui fait débat. En fait, j'aimerais dire que ces ponts, le projet du pont a commencé en 1991. 1991, sous Mobutu déjà. Sous Mobutu. Okay. En 1991, il y a le projet de pont qui a vu le jour. C'était pas sous la colonisation, les Belges, les Français n'avaient jamais imaginé créer ce pont entre Kinshasa et Brazzaville? En tout cas, le projet de pont voit sa réalisation dans le cadre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Okay. La communauté économique des États de l'Afrique centrale a vu le jour le 18 octobre 1983. Alors je vois mal que le projet du pont puisse voir le jour à l'époque de Léopold II, comme on dit. En tout cas, sauf erreur de ma part, vu les informations qui sont à ma disposition, le projet a été conçu en 1991. En 2005, pardon, le projet n'a pas évolué faute de financement parce qu'il y avait aussi certains problèmes internes entre les deux pays. Et puis le projet a été relancé encore en 2007. Et puis en 2017, c'est la communauté économique des États de l'Afrique centrale qui a remis les dossiers sur table jusqu'à ce que nous nous retrouvons aujourd'hui en 2019. Et on projette... Cette fois-ci, vraiment, ce projet va se réaliser. Bon. Depuis 1991, ça fait plus de 20, avec le calcul, combien d'années déjà? 28 ans déjà que ce projet est sur la table. Cette fois-ci, ça sera réalisable. On va bâtir enfin ce fameux pont. Je crois qu'en 2005, la RDC s'est prononcée. Le pays était réticent, disant que pour construire ces ponts, il fallait d'abord finir avec construire le pont en eau profonde des Bananes. C'est toujours la même raison. Parce qu'à l'époque, la RDC avait estimé que si on lance ces ponts, ça va ralentir, pour ne pas dire arrêter les activités économiques au niveau du port de Matadi et au port de Goma. Curieusement, aujourd'hui, la CEAC a remis le dossier à jour sur table et le pont doit être financé à hauteur de 550 millions de dollars et la BAD a pris 210 millions déjà. 220. 220 millions. Il y a le reste de 300 qui reste 300 et quelque chose qui doit être géré par les États. Je pense que dire que ces ponts va se réaliser cette fois-ci, en tout cas, il y a beaucoup de paramètres à prendre. Un des paramètres Dieudonné Kanda, c'est le fait de la non-construction de ce fameux port en eau profonde de Banana. Beaucoup de Congolais de la RDC se lèvent pour dire nous ne pouvons pas accepter ce pont parce que tant qu'il n'y a pas le port en eau profonde de Banana, ce pont va nous tuer presque, ou va tuer l'économie congolaise, parce que le port de Pointe-Noire est parmi les ports le plus sélectifs, c'est très bien, c'est moderne, la douane est parmi la douane la moins chère et tout ça. Alors, doit-on d'abord construire notre port en eau profonde avant de penser à ce pont Kinshasa-Brazzaville? Merci Madame Paulette pour cette invitation, Je vous en prie. Participer à cet exercice qui concerne les débats autour du pont route-rail qu'on veut comment jeter sur le fleuve Congo. Je voudrais d'entrée de jeu interpeller le chef de l'État, interpeller le Premier ministre qui a été nommé sur la gravité des engagements politiques que nous prenons, parfois qui ne tiennent pas compte des intérêts privés de la RDC. Nous sommes partisans de l'intégration régionale et sous-régionale. Mais nous devons aller dans cette intégration régionale et sous-régionale avec la défense des intérêts privés de la RDC. Est-ce que ce pont-là va desservir les intérêts de la RDC? Voilà pourquoi dans votre question, quand vous m'avez accordé la parole, vous avez dit qu'une frange de notre peuple se pose des questions sur l'intérêt qu'il y a d'entrer dans ce jeu. Et donc,
par rapport à cette préoccupation-là, lorsque les États se retrouvent, parce que notre Constitution ouvre la porte à la coopération internationale. Et quand nous allons signer des accords, je prends l'exemple de OHADA, on dénonce la mauvaise gestion des entreprises publiques. On dit en rentrant à l'OHADA, c'est pour ramener cette gestion à une certaine orthodoxie. Éviter à l'État de s'immiscer dans la gestion des entreprises, etc. etc. Regardons-nous dans les yeux, Madame Paulette, posons-nous la question de savoir si depuis que nous avons intégré OHADA, depuis que l'État congolais est responsable, comment on va dire, actionnaire numéro 1 dans la plupart des entreprises, parce qu'on n'a pas encore ouvert les actions au privé, il n'y a pas immixtion dans la gestion. Donc nous sommes très pressés à signer les accords, comme disait le président Obama, on tire d'abord et on vise ensuite. Non, il faut d'abord viser pour ajuster et atteindre la cible. Et donc madame, il faut le préalable de la construction du port en eau profonde, le préalable du serpent ferroviaire. Comment voulez-vous 60 ans après l'indépendance, les Belges trouvent un terrain vide ici. Ils construisent quand même les rails que nous connaissons là, Katanga-Uele, Katanga-Ilebo, Kinshasa-Matadi. Et nous sommes incapables, pendant 60 ans, de faire un serpent. Parce que le transport de masse, le transport de sécurité, en termes de transport, comment on va dire, des hommes et leurs marchandises, ce sont ces ferroviaires et des grandes routes et le fleuve, la route naturelle hydraulique qui nous a été donnée par Dieu. Et donc, voilà que nous sommes dans des débats, des tribus, des politiques de nivellement vers le bas, alors que dans le concert des nations visant le développement du monde dans lequel nous sommes partie prenante, l'économie mondiale étant la somme des économies nationales, il faut d'abord que l'économie nationale soit relevée pour entrer en compétition. Patrick Balelo, nous avons suivi ce Congolais d'en face qui a dit que la RDC doit jouer son rôle d'être un pays des transits. La toute première question, qui nous a empêché, nous, Congolais, de construire notre port en eau profonde de Banana? Qui nous a empêchés? Parce que le Congolais, c'est l'international, on ne peut pas vivre en vase clos. Nous faisons partie des organisations, des organismes internationaux. SADC, CEAC et patati patata. Donc, on doit être à la hauteur et suivre le plan d'action de ces organismes. Donc, que doit faire la RDC? Se retirer de ces organismes ou de ces organisations. Et pourquoi être à la traîne aujourd'hui? Qui nous a empêchés, nous, parce qu'aujourd'hui, ça devient le préalable, la construction du port en eau profonde, la construction Mais qui nous a empêchés de le faire? L'Afrique doit avancer. Nous devons avancer. C'est nous, aujourd'hui, qui tirons l'Afrique vers le bas. Au fait, en réalité, il y a un fait palpable et remarquable par tous, c'est celui de l'irresponsabilité de nos hommes politiques. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nier dans nos analyses. Tous ceux qui ont précédé l'actuelle gouvernance ont fait preuve d'une certaine forme d'irresponsabilité, que ce soit sous Mobutu ou sous Joseph Kabila. Il y a eu des Kabila, je précise, Joseph Kabila, parce qu'il y a deux formes de gouvernance qui étaient absolument différentes entre les deux personnalités, Kabila père et Kabila fils. Donc nous avons assisté à une certaine forme d'irresponsabilité dans certains éléments que nous aurions pu faire en notre faveur. C'est quelque chose à nous condamner nous-mêmes parce que c'est une faiblesse à l'interne. Nous n'avons pas une élite politique en mesure de faire une projection d'une certaine politique dans un domaine bien précis. Ce qu'on fait comme politique, en réalité, c'est comme une forme de navigation à vue. Donc on essaye d'essayer de réparer le petit problème de l'immédiat, mais on n'arrive pas à faire une projection à long terme. Et apparemment, à la lueur où vont les choses, nous semblons continuer sur cette forme de démarche. Or, en réalité, c'est une faiblesse en réalité qui ne nous permet pas de nous intégrer tout en bénéficiant. Patrick, est-ce qu'on ne peut pas demander à la BAD, par exemple, c'est une question que je pose à tout le monde, comme c'est un préalable vraiment que une grande frange de la population demande que la BAD finance la construction du port en eau profonde et ensuite on fera ce fameux pont. La réalité est celle-ci, ce n'est pas à la BAD de faire le travail, c'est à votre pays de proposer des projets intéressants et de travailler en sorte que ce projet soit bénéfique, de bien négocier le contrat et puis aller proposer à la BAD qui est une banque qui est prête à donner de l'argent pour des projets bancables en réalité. Mais qu'est-ce qu'on propose finalement? Souvent on propose des projets relativement bidons ou des projets qui ne seront pas en mesure d'être soutenus parce que lorsque vous empruntez de l'argent auprès d'une banque, au niveau des États, il faut s'assurer que vous serez en mesure à travers ce projet de soutenir la dette que vous avez prise. Parce que lorsqu'on vous donne de l'argent,
il y a des intérêts derrière, il y a des contreparties derrière. Mais lorsque vous négociez d'abord mal ce contrat, vous cédez des secteurs de souveraineté de votre pays avec des millions, du moment en réalité le bénéficiaire, qui sont les banques, ou les financiers de ces banques, vont retrouver des milliards dans ce projet. Et vous, de votre côté, ce projet, vous n'arrivez même pas à faire en sorte que ça soit assez bénéfique pour payer d'abord la dette, les intérêts, mais aussi les excédents pour votre pays. Donc le problème n'est pas la date, mais c'est vous qui construisez de mauvais projets. C'est ça le problème. Hervé, le Congolais d'en face a dit nous devons prendre être le pays de transit. C'est ce qui nous manque. Nous n'avons pas de route, Dieudonné l'a dit, nous n'avons pas de route, nous n'avons rien. 60 ans après les indépendances, rien n'a été fait. Alors est-ce que nous ne pouvons pas, je reprends la question, demander à la BAD de nous aider avec la construction du port en eau profonde et ensuite le pont viendra après? Madame, j'aimerais que nous puissions clarifier les choses. Pour le projet de la construction du port en eau profonde de Banana, le projet a été évalué, le coût total est estimé à 1 milliard de dollars. 1 milliard de dollars. Et la RDC est appelée à financer à hauteur de 30%. Ça veut dire 300 millions. Le projet a une durée d'exécution de 36 mois. Ça veut dire en 3 ans... On a déjà fait un appel d'offres par rapport à cela. Il y a eu des gens qui sont venus par rapport à la construction de ce port. À ce que je sache, le projet a beaucoup évolué. Dernièrement, souvent les dernières informations que j'ai, l'État s'était déjà engagé. Alors, sauf erreur de ma part, il faudra que sur le 1 milliard, la RDC ne contribue qu'à hauteur de 300 millions. À mon humble avis... C'est ce qui nous manque. À mon humble avis, je pense que ce n'est pas ce qui manque. Je sais, permettez-moi de le dire, je sais que le chef de l'État vient d'arriver au pouvoir. À ses côtés, il a des conseillers qui veulent marquer leur époque. Nous sommes d'accord. Mais le chef de l'État vient d'avoir le pouvoir. Nous sommes à quelques mois seulement. Il est vrai que parmi ce qu'on lui dit, si on lance ces ponts, ça va entrer sous ton mandat. Oui, nous sommes bien d'accord. Mais il faudra qu'on donne toutes les informations. C'est très tôt, madame. Qu'est-ce qui est très tôt? C'est très tôt. J'aimerais préciser une chose. Personnellement, mon point de vue personnel, je ne suis pas contre la construction du pont. Du pont qu'on appelle pont de l'amitié, le pont qui relie deux pays, le pont de l'amitié. Et je ne suis pas contre le pont de l'amitié entre Kinshasa et Brazzaville, mais j'analyse l'opportunité. Déjà, il faut souligner que le pont de l'amitié n'a pas commencé aujourd'hui. Il existe le pont entre le Japon et le Cambodge, il existe le pont entre la Chine et tant d'autres pays. Il existe beaucoup de ponts de l'amitié. Entre l'Allemagne et la France, il existe un pont. Bref, je suis pour le pont. Mais je pense que le moment n'est pas propice. Il faudra d'abord qu'aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que nous avons les bateaux gros porteurs, qui sont obligés de s'arrêter au niveau de Pointe-Noire. Pour quitter Pointe-Noire et pour un opérateur économique, le bateau n'arrive pas à coster chez nous. Non. Parce qu'on n'a pas un port en eau profonde. Okay. Il faudra que le bateau soit déchargé, qu'on mette dans des bateaux qui pourront arriver à Matadi ou à Boma. Madame, je vous dis que en 3 ans, nous pouvons construire le pont. Il suffit qu'on mette le port en eau profonde. Il suffit qu'on mette un peu de volonté politique. Ce n'est pas 300 millions qui manquent au peuple congolais, à la RDC. Il suffit qu'on mette un peu de volonté politique. Nous aurons notre pont. Et permettez-moi de revenir un peu. Lorsque nous disons, nous avons appris, il y a le Congo-Brazzaville, j'ai entendu le monsieur qui s'est plaint, qui vont être envahis par les Congolais, tout ça, l'immigration clandestine, avec tout ce côté négatif. Le Congo-Brazzaville produit, oui, il a bien dit. Nous, on croyait que c'était nous qui avons les mêmes problèmes, et pourtant, le Congo-Brazzaville a les mêmes problèmes que nous. Ils ne produisent rien, ils disent qu'ils vont être envahis par la RDC. Le Congo-Brazzaville ne produit rien, selon ce que monsieur a dit. Mais nous aussi, nous ne produisons rien. J'aimerais souligner un fait. Le Congo-Brazzaville est dans la CEMAC. CEMAC. Nous aussi, nous y sommes. Non, nous sommes dans la CEEAC. Nous ne sommes pas dans la CEMAC. Le Congo-Brazzaville est dans la CEMAC. Et dans la CEMAC, c'est une population de 52 millions d'habitants. Tous ces CEMAC réunis, les 6 pays mis ensemble, ça nous fait pratiquement 3 millions de kilomètres carrés.
Le Congo a la République centrafricaine, ils ont des entrées, il y a le Gabon qui est à côté. Bref, ce n'est pas seulement le Congo-Brazzaville qui peut entrer ici ou nous entrer de l'autre côté. Il y a ceux de la République centrafricaine qui peuvent arriver à Kinshasa parce qu'ils sont dans une communauté. Oui, Dieu donné. Est-ce que la RDC est un marché, j'ai envie de dire que c'est un marché de 80 millions d'habitants. Absolument. Est-ce que la RDC aussi n'a pas peur d'être envahie? Parce que le Congo-Brazzaville, nous avons peur d'être envahis par la RDC. Nous aussi, nous disons, nous ne produisons rien, nous n'avons rien. Est-ce que nous allons être noyés par tout ça? Je nous interpelle, nous, RD Congolais, à sortir de la peur, du syndrome de la peur et du syndrome du nonisme. Ça veut dire? Non à tout. Non, non. Non, mais. Et nous sommes en face de cette réalité-là. Non, mais. La surprise, c'est laquelle? Vous m'avez, comment dirais-je, interpellé hier. Je n'ai pas eu le temps de contacter les collaborateurs et autres, mais je m'arrangerai pour avoir la documentation, probablement de Brazzaville ou d'ici. Je vais vous verser ça sur le pont. Dans ce dossier... Ce pont-là est bénéfique pour qui? Pour nous deux? Je vous pose la question pour gagner le temps à la télé, c'est ça? J'avais pas terminé la première. Vous allez répondre. On dit que ce pont-là n'est pas bénéfique en fait pour ni le Congo-Brazza ni la RDC. Ce sont les impérialistes, entre guillemets, qui veulent bâtir ce pont pour faire passer leurs marchandises de Pointe-Noire jusqu'ici. Je ne peux pas citer le nom de ces impérialistes. Un nom a été cité, beaucoup ont cité ce nom-là. C'est comme lors de la colonisation, les Belges ont construit les rails et tout ça parce qu'ils voulaient faire sortir leurs marchandises. Ce n'était pas pour le bien de la RDC ou du Congo colonial à l'époque. Oui. La question est directe. Ce pont sera bénéfique à nous Congolais ou aux multinationales qui vont y travailler? Le pont, tout autant que le port, seront bénéfiques. Le port des bananes en eau profonde, le port à Maluku là-bas, seront bénéfiques et à la RDC et à la communauté internationale. Madame, même dans l'économie ancestrale de nos ancêtres, mais c'était le troc, non? Pourquoi il y avait le troc? Parce que chez les Bantandou, il y avait telle production, et chez les Kabeyaka Mwanga, il manquait cette production-là. Sur Dodom, on déplace la production des Bantandou vers le Kabeyaka Mwanga, la production d'Équateur vers... Le monde est fait d'échanges. Maintenant, ça a pris une dimension internationale, la mondialisation. Prenons la conscience, nous, RD Congolais, de notre rôle de pilotage de l'Afrique du Centre. Pays de transit, comme on dit. Oui. Pays de transit, tout doit passer par là. Tu sais que tout ce qui se passe là, le port, le pont, mais ça devait être des projets qui voient le jour en RDC, à travers un plan d'intégration régionale made in RDC. Nos intelligences, tous ces grands... nous n'avons pas de vision. Tous ces grands professeurs d'économie, tous ces politiciens, au lieu de rentrer dans des discussions stériles, ça devait faire l'objet des débats au Parlement, des grands débats dans le milieu de la presse, les spécialistes de la presse économique, le grand débat dans la société civile. C'est ça la force d'une nation. Ici, c'est de concurrence de véhicules, concurrence de parcelles, alors que les autres, le Rwanda, le Botswana, etc., pour ne citer que le petit, mais c'est honte à nous, ce ne sont pas de petits, c'est des grands. Parce que le petit, ou la petitesse ou la grandeur, ce n'est pas 80 millions, c'est pas le sous-sol qui tue. Tout. Et madame, vous allez me permettre, dans le projet, il est clairement dit que le préalable du port en eau profonde, c'est intégré dans le projet. Ah, c'est intégré dans le projet. Nous, c'est les... comment on dit notre endroit où on boit les soirs là? On passe le temps là-bas. C'est dans le projet. Et j'ajoute que le projet parle également de la connexion Ilebo, comment on dit ça? Kinshasa, Ilebo, le rail. Vous voyez, c'est-à-dire que nous sommes moins sérieux. Il est venu le temps que ceux qui prêchent dans les églises, que ceux qui font la musique, que ceux qui font la politique avec 600 partis politiques, qu'on redevienne sérieux. Nous ne sommes pas sérieux. Nous ne sommes pas sérieux, Patrick. Totalement. Est-ce que ce pont-là va bénéficier à qui? À nous, Congolais, aux Congolais d'en face, à l'Afrique ou aux multinationales qui veulent profiter toujours des produits du sous-sol de l'Afrique? À vrai dire, le monde est en train de muter. De nos jours, les frontières représentent des formes d'entité du passé. De nos jours, l'espace Schengen en Europe, hein? C'est plus l'espace Schengen, mais il y a des institutions supranationales qui interfèrent sur tout.
Et il n'y a aucun État aujourd'hui qui peut se prévoir là intégralement avoir une certaine souveraineté. Mais sur base de tout ça, Relative. la souveraineté est totalement relative. Mais sur base de tout ça, donc, par rapport à ce projet, les premiers bénéficiaires, ce sera plutôt les multinationales qui auront à faire les affaires, parce que dans le libéralisme, qui est la politique appliquée quasiment partout dans le monde, c'est le marché qui gagne. C'est le marché qui gagne. Donc les entreprises qui vont s'investir là-dedans, Le marché impose les règles. qui vont gagner. Mais dans ce jeu-là, où se retrouve notre part? Cela Qu'avons-nous à offrir? Qu'avons-nous à offrir Qu'est-ce que la RDC a à offrir? par rapport à ce projet? De manière pratique, ce projet de pont, au-delà du fait qu'il y a d'abord les bénéficiaires qui seront l'économie du marché, en sous-entend les multinationales et consorts, mais de l'autre côté, le miettes vont plus tomber du côté de Brazzaville que Kinshasa, d'un point de vue économique. Tu suis ce gars-là qui dit que non, c'est nous qui serons J'arrive. le principal bénéficiaire. C'est son point de vue. Mais j'ai d'autres argumentations. Dans quel sens? Vous savez que les recettes budgétaires de notre pays, en réalité, la première province qui fait entrer le plus d'argent, c'est le Congo central. Ah non, et le Katanga qui Le Katanga qui a été scindé en plusieurs parties, c'était la première province à un moment, mais de nos jours, c'est maintenant le Congo central depuis quasiment 2 ans, depuis qu'on a scindé de province. Ça provient d'où? Des ports? Ça provient spécifiquement de ports, de Matadi et de Boma. Et au-delà de ça, il y a d'autres entreprises qui travaillent dans le bénéfice de ces DGDA, la SCPT, l'OCC et la DGDA, si je m'abuse. Donc des millions d'emplois en jeu. Et cette source en réalité que nous n'arrivons même pas à rationaliser, parce que lorsque vous passez votre temps autour de ce port, vous allez vous rendre compte que le peu d'argent qui semble entrer dans la caisse de l'État, ce sont des miettes. En réalité, par rapport à ce qui est en mesure d'être capté par ça. Parce que la plupart sont détournés par certains agents et une très petite partie seulement entre dans la caisse de l'État. Donc la première des choses, c'était d'abord de rationaliser ces secteurs-là. Essayer de rationaliser pour maximiser leurs recettes. Mais d'une manière, quand on va construire ce pont, qu'est-ce qui va se passer? Nos ports ne peuvent pas rivaliser avec celui de Pointe-Noire, qui est relativement assez performant d'un point de vue taxation. Qu'est-ce qui nous empêche de faire mais aussi d'un point... J'arrive. Ce qui nous empêche, c'est parce qu'on a une élite qui passe des temps dans des bêtises, dans des stupidités, dans des débats sans tête. On n'en veut à personne. Et du coup, on nous néglige de vrais sujets qui devaient être de vrais sujets qui devaient créer des débats, au fait. Ok. Je vous laisse encore écouter, s'il vous plaît, notre Congolaise, mais qui est aux États-Unis, qui nous a fait parvenir ce son. Mais excusez, je n'avais pas fini l'idée, parce que la réalité est que... Oui, écoutez. Ce message depuis le Québec, donc en Amérique du Nord. Et alors, Sassou Nguesso est le pont qui doit unir les deux capitales, Kinshasa et Brazzaville. Moi, je dirais qu'il faudrait que Sassou Nguesso arrête de distraire les deux populations. Pourquoi je parle de distraction? C'est que ce pont, on nous en parle depuis les années 80. Donc je me souviens de ma plus tendre enfance, on nous parlait du plan quinquennal, la lutte contre la pauvreté. C'est toujours la lutte contre la pauvreté, alors que normalement nous sommes riches. Les organismes internationaux donnent de l'argent, des prêts, des dons. Tout le monde a kayangoté, mais kaka la lutte contre la pauvreté. Et aujourd'hui, quelque chose de plus de 30 ans plus tard, il revient de nouveau sur ce fameux pont Kinshasa-Brazzaville, au moment même où il est en pleine mendicité au niveau du FMI, qui n'arrive pas à remplir les conditions du FMI. Lui, il est prêt à dépenser des milliards et des milliards pour relier les deux capitales. Moi, je n'ai pas de problème avec un pont qui pourrait relier les deux capitales. Pour quelle raison? Parce que déjà, je n'ai jamais fonctionné avec les frontières coloniales. Parce que... Vous avez suivi un peu l'idée? Un peu là. C'est pour ça qu'on finit par être envahi par n'importe qui. Moi, je dis, je préfère que ce soit nos confrères d'en face qui viennent chez nous faire du business que le centre-ville qui appartient à des Libanais, les Chinois qui font ce qu'ils veulent, même les Indiens nous ont envahis. Voilà. Bien. Vous avez suivi un peu l'idée. Moi,
moi je suis pour ce pont-là. Sassou Nguesso, il n'a qu'à le faire. Au moment où les étudiants à l'étranger, les étudiants congolais de Brazzaville, Bazo Kemba, Bazo Mona. Voilà. L'idée, Hervé, pour cette dame, c'est une forme de distraction. Pour les politiques aussi, c'est une façon d'éloigner les gens de réfléchir à autre chose. Aujourd'hui, ce pont-là, c'est une forme de distraction, selon cette dame. Et ensuite, elle n'est pas contre le pont en général, parce qu'elle veut que ce pont-là, elle voudrait d'ailleurs que ce soit des Quinois qui aillent travailler à Brazzaville au lieu des Indo-Pakistanais. Les Quinois qui n'aiment pas. Voilà, c'est ça. Bon, elle est. C'est pas tout le monde, hein, c'est pas tous les Congolais non plus. De manière globale, Oui, on sait pas tous les Congolais d'en face qui détestent les Quinois non plus. Est-ce que pour vous, ce pont-là est vraiment bénéfique? Parce que les gens se disent, est-ce que c'est pas comme le genre des éléphants blancs, en fait, Hervé Daniel? Est-ce que c'est pas un éléphant blanc? Qu'est-ce que ça va rapporter? C'est vrai qu'on dit que nous serons un pays des transits, mais les gens disent que c'est éminemment politique aussi, ce pont-là. Et c'est une façon d'enjoliver leur fin de mandat. Pour Fachi, ça serait une façon de marquer, dire ce pont a été construit sous ton mandat. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de tout à fait politique, tout simplement? C'est une question pour vous trois. Madame, moi je pense que ces ponts tombent au mauvais moment. Ouf. Maintenant là, nous n'avons pas besoin de ces ponts-là. Mais la mondialisation est là, Hervé. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui, le peuple congolais, suivant les statistiques que nous avons eues il y a 3 jours, la RDC compte 87 208 400 quelque chose d'habitants. Il est vrai qu'à Kinshasa, nous sommes à 17 millions quelque chose, contrairement à Brazzaville où ils sont à 1 800 000. Sur le plan de la population, ils peuvent avoir des craintes qu'on va les envahir et tout. Mais sur le plan économique, madame, lorsque moi j'étais à l'école, on me disait que le Congo était le premier producteur de ceci, huile de palme. Tout ça, je l'ai appris à l'école. Mais aujourd'hui, on est premier producteur de quoi? Il y a des produits qui viennent de chez nous ici, où le Rwanda est à la tête. Comment ça peut s'expliquer? Alors, pour revenir, madame, moi je pense que il faudra récalibrer les choses. Je propose que le 3 ans prévu pour la construction du port en eau profonde, qu'on lance les débuts des travaux du port en eau profonde, ça prendra 3 ans, 36 mois. Pendant les 36 mois-là, souvenez-vous, madame, en 2012, l'État avait lancé 3 zones économiques spéciales. Il y avait la première zone économique spéciale qui était prévue à Ntsele, vers Maluku, pour les activités agroalimentaires. La deuxième zone économique était prévue pour Katanga, qui était spécialement consacrée aux entreprises minières, aux industries minières. Et enfin, la troisième zone économique spéciale, c'était prévu pour le Congo central et Bas-Congo, uniquement concentré vers les cimenteries. Aujourd'hui, madame, nous pleurons parce que nous nous disons que le port va nous handicaper. Il est vrai qu'aujourd'hui, le port va nous handicaper. Mais si nous prenons le temps de nous préparer, ça sera bénéfique. Hein. Le port sera vraiment bénéfique pour nous. Ça sera bénéfique pour nous avec le temps de mettre les bases. Madame, qu'on n'a pas le choix. Nous sommes dans un monde d'échange. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Mais seulement, il y a des préalables à rencontrer. Est-ce que ce n'est pas un problème? C'est pas un problème des Congos. C'est vrai que pourquoi les Congos en tiennent tellement à ne pas que nous. C'est une intervention légitime. Si on considère ces dessins-là, on dit les Congos. Mais regardez, quand on divise les Katanga, le Bandundu, tout ça, on s'appelle autre chose. Hein. Mais comme on est resté longtemps originaire de Bandundu, on est ça. Mais aujourd'hui, un type de Kwango, du point de vue de la loi, il n'est pas de Bandundu. Bref, la sollicitation de nos autochtones, nos frères, nos compatriotes, les bien-aimés, est tout à fait normale. Pourquoi? Le Congo, en compétition avec les autres nations, c'est au niveau de l'économie nationale, qui elle-même, économie nationale, est la somme des économies provinciales. Et donc, la province de Né-Congo, la province de Né-Balouba, Né-Bangala, tout ça, on doit, comment dirais-je, de plan économique, il n'y en a pas dans nos provinces. On fait des kiboudi là, on se réveille un matin, un gros bâtiment qu'on appelle, comment on appelle ça, hôtel de ville, hein, ou quoi, la mairie et tout ça. Je ne suis pas contre, hein, mais est-ce que c'est ça la priorité?
Le combat, il est agro-pastoral. Le combat, il est industrialisation. Le combat est multisectoriel. Alors, multisectoriel. Ce combat-là, on a besoin de l'énergie. Le Belge arrive, tout est vide presque. Il fait un plan d'économie qui dit, bon, avec l'agriculture, je vais financer les minerais. Et tout ça. Vous voyez, madame? Et il le fait. Alors, il prend les productions agricoles, il y a le fleuve, il y a le Rhin, etc., etc. Mais on est là dans les kibouti. On construit Inga. Lisez le projet et tout le reste, on vous dit, on va électrifier, il y aura des industries. Je nous pose la question, où sont ces industries? L'industrie des Maloukou. Madame, vous savez que le Belge, pour avoir les 300 km dont on parle là, on dit forcer la note et il y a eu un troc. On n'avait pas de sortie à l'embouchure. Il y avait 2 projets proposés à l'époque. Je voulais conclure pour dire, vous voyez la capacité des Belges de négocier ceci, de négocier cela, et ça nous manque aujourd'hui. On a des gens folkloriques. On montre les habits, on montre le véhicule, on montre, etc. Mais le problème profond du Congo, on n'en discute pas. Patrick, ce pont sera érigé où en fait? Sera érigé où ce pont? Parce qu'on en parle, mais on ne sait pas. Oui, de Kinshasa-Brassa, ce sera où? De Kinshasa vers Maloukou. Vers Maloukou, c'est là où... Et ce serait vraiment bénéfique. La question que les gens se posent, est-ce que ce sera vraiment bénéfique? La réalité est de l'amitié. Moi, je fais partie des gens... On peut s'en passer de ce pont-là. Je fais partie de gens qui pensent à une unité des États d'Afrique, au fait. Mais on ne peut pas s'ouvrir aux autres quand on a des faiblesses à l'interne qu'on n'a pas pu arranger. Aujourd'hui, on prend souvent l'exemple de la Chine, que la Chine s'est ouverte au monde et consorts. Mais avant que la Chine sous Mao s'ouvre au monde, Mao a commencé par réparer le problème interne, légué par son successeur, ce qui était de la corruption, de mauvaise manière et consorts. Il s'est d'abord efforcé pendant quasiment 30 ans à remettre l'esprit des Chinois, les mentalités des Chinois sur le rail. Et aussitôt qu'il y avait ouverture avec Nixon, du coup, on a vu un grand bond qui a eu à faire étonner tout le monde. Mais nous autres, nous n'arrivons même pas à avoir des projections pour réparer nos problèmes à l'interne, mais nous voulons nous ouvrir au monde. C'est comme un parent en réalité qui n'est pas en mesure de nourrir ses enfants à l'intérieur, mais il s'efforce à faire entrer d'autres bouches dans sa maison. C'est irresponsable pour moi. Cette histoire de pont, en réalité, c'est quelque chose de bon, mais c'est inopportun pour l'instant. C'est inopportun d'un ordre d'abord sociétal, parce que nos 2 sociétés, ce qui est vrai, les Brazzavillois ont certains a priori sur le Congolais d'ici. Et par conséquent, ils ne nous acceptent pas en général correctement, parce que nous semblons amener notre pauvreté et certaines antivaleurs d'après eux chez eux. Surtout que nous faisons la mauvaise promotion de nous. De l'autre côté, le côté purement économique, qu'est-ce qui va se passer de manière globale? On va assister à quelque chose où la plupart des investisseurs préféreront venir passer par le port de Pointe-Noire, qui est plus bénéfique que celle du Bas-Congo, que nous avons de Matadi et de Boma, il faut préciser qu'il y a beaucoup de tracasseries là-bas. Et du coup, les gens préféreront passer par là, qui est moins cher, plus bénéfique, plus performant, et passer par le pont pour entrer ici. Donc ce ne sera pas bénéfique. Juste 2 mots après ce qu'il vient de dire. La qualité des services, c'est notre faible. Oui. Depuis combien d'années on nous dit pour le plus cher, ainsi de suite? Où sont les analyses profondes pour dire nous sommes en concurrence internationale, on dit que Pointe-Noire est moins cher, et nous qu'est-ce qu'on fait? En quelques poussées de ça, Hervé Daniel, est-ce que la RDC n'est pas du tout concurrentielle? Donc la RDC, comme l'a dit Patrick, on doit d'abord résoudre nos propres problèmes avant de nous ouvrir aux autres. Sinon ce pont-là sera pour nous le maillon faible, nous sommes le maillon faible de la chaîne en Afrique. Madame, là vous avez pratiquement tout dit, mais moi je pense que vraiment quelques poussées de secondes, je résume le problème, la solution de ces problèmes. Il est vrai que maintenant la construction du port n'est pas la bienvenue en ces moments, mais je propose quand même une solution. Je propose une solution pour que nous puissions avoir assez vite. Premièrement, je propose que nous puissions lancer les travaux de construction du port en eau profonde qui prendra 3 ans. Pendant les 3 ans, que nous puissions diminuer les dépenses inutiles, les dépenses inutiles, comme vous avez dit, et puis diminuer la douane aussi. Nationaliser la douane. Et puis, en interne, quelle est cette politique? En interne, que le Congo central, qui a plusieurs autres branches qui sont capables de générer. Je vous dis qu'aujourd'hui au Congo central, il y a 6 branches qui peuvent faire beaucoup de recettes. Nous sommes vraiment à la fin. C'est la télé, désolé, mais
l'international est là, cette émission est tellement passionnante. Je crois que nous allons encore y revenir la semaine prochaine. Je crois que nous aurons le DG Gilbert Binadi avec nous la semaine prochaine pour que nous essayions vraiment. C'est encore parce qu'on nous reproche chez nous de parler un peu, de faire le kibidi, on parle tout le temps de choses qui ne sont pas importantes. Mais là, nous avons vraiment un sujet qui va nous permettre de mieux réfléchir. Et je crois que la semaine prochaine, je reviendrai encore ici pour encore reparler de ce pont Kinshasa-Brazza et de notre intégration dans la sous-région. Que représente réellement la RDC dans la sous-région? Sommes-nous un nain économique? Qu'est-ce que nous sommes? Qu'est-ce que nous représentons? Un géant pédagé. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine, mesdames et messieurs. Et prenez plaisir à suivre Congo Web Télévision. Et à la semaine prochaine.